Donc, je vous présente les points essentiels donc, de mon étude, le diagnostic et la naissance de mon intérêt spécifique. J'explique en détail dans mon dossier que j'étais emploi EVS en 2012 et j'ai accompagné un enfant Asperger, que en fait j'ai trouvé des points communs entre moi enfant et cet enfant Asperger, donc au niveau de la posture autistique et des bruits insupportables. Ensuite, donc j'ai fait un pré-diagnostic, je me suis formée une semaine toujours en poste d'EVS à l'autisme et ensuite mon diagnostic a commencé. Donc le pédopsychiatre a hésité entre me diagnostiquer haut potentiel ou Asperger. J'ai lu des ouvrages de Gunilla Gerland et Liano Lindet, des témoignages. J'ai pu envoyer à ce monsieur des infos supplémentaires sur mes souvenirs d'enfance et de vie qui me semblaient importants. Ensuite, j'ai eu le diag et voilà. Donc, ensuite, l'intérêt spécifique pour l'autisme a continué à se développer. J'ai adhéré à une asso de parents. J'ai lu encore des livres et je mémorise les livres, en tout cas toutes les données, et je les ai à l'esprit. Ensuite, j'ai pu m'auto-observer pendant quelques années et voilà, ça me donnait donc pas mal d'informations et j'ai pour m'aider moi-même, puisque je n'avais pas beaucoup d'aide après mon diagnostic, je me suis formée en Belgique à 2 reprises. Je me suis offert ces formations et je ne le regrette pas, après avoir lu le livre Je suis spéciale de Peter Vermeulen. Parallèlement, j'avais une meilleure amie qui s'est découvert au potentiel et qui m'a expliqué son cerveau. J'ai lu les livres qu'elle m'a conseillés et mon compagnon qui était enfant précoce, petit. Ensuite, j'ai mémorisé à nouveau les données des livres et j'ai observé leur comportement, puis autour de moi. J'ai vu que d'autres amis étaient au potentiel, je les ai réunis pour qu'ils puissent échanger sur leur cerveau et sur des stratégies de vie. Et j'ai lu à nouveau de nouveaux livres que l'on s'échangeait. Donc, voilà pour les intérêts spécifiques. Et du coup, j'ai découvert des confusions chez les femmes adultes entre ces 2 profils. Parce que je trouvais que ces femmes ne présentaient pas les difficultés très handicapantes que moi je vivais en tant qu'autiste en autonomie. Voilà, alors ensuite je suis allée au salon Asperger récemment, cette année, et devant encore des confusions, on m'a dit il faut que tu écrives tout cela. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai aussi interrogé des professionnels, le Centre Expertise Autisme de Niort et Peter Vermeulen par rapport à mes doutes qui se trouvaient confirmés.